Bonjour à toutes et à tous. Alors, merci d'être présents pour ce nouvel épisode de la vidéo et du podcast du Barbu qui parle RH. Et aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet très sensible pour les entreprises. On va parler d'attractivité des jeunes générations et notamment de la génération Z. Et pour ça, j'ai l'honneur d'accueillir celui qui sait murmurer à l'oreille de la génération Z. J'ai nommé Tonton Karim. Salut Karim, comment ça va? Hello, hello, comment tu Eh ben, vas? écoute, ça va plutôt bien. Je suis très heureux de t'accueillir aujourd'hui, surtout pour parler de ce sujet qui intéresse beaucoup d'entreprises, beaucoup de monde. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, on va déjà commencer par les présentations, hein. Si tu peux nous dire un petit peu qui tu es et quel a été ton parcours, comme ça, les rares personnes qui nous regardent qui ne te connaissent pas encore pourront te découvrir. Les rares. Moi, c'est Tonton Karim. Tonton Karim, du coup, j'ai une agence de conseil RH qui s'appelle Find Your Way. On a deux missions. La première, c'est aider les étudiants à mieux s'insérer sur le marché de l'emploi. Et le deuxième business model, en fait, c'est aider les entreprises à mieux recruter. Donc, c'est avec de la marque employeur. On fait de la formation, on fait des capsules vidéo, de la création de contenu. Donc, voilà, du coup, les deux business que j'ai aujourd'hui. Et donc, du coup, c'est quoi? Alors là, tu as avancé sur la deuxième question que je voulais te poser, qui était qu'est-ce que Find Your Way? Et donc, la première, c'est quoi ton parcours et c'est quoi ton job réellement Ok. aujourd'hui? Alors, mon parcours, moi, si tu veux, ma mère avait très envie que je fasse des études de droit. Et moi, j'aime beaucoup ma maman. Donc, du coup, je l'ai écoutée. J'ai fait une fac de droit. Je me suis retrouvé, du coup, en cabinet d'avocat pendant plusieurs années, notamment en droit des affaires. Et je gagnais très bien ma vie, mais je me faisais chier de ouf, Je te tu vois vois. pas très bien en droit Et des du affaires coup, j'ai d'ailleurs. tout. Je te vois pas très Hein. bien en droit des affaires d'ailleurs. Écoute, pourtant, ça a été une partie de ma carrière. Tonton Karim était en costume, cravate, tu vois, toute la journée. Et puis, non, blague à part, c'était très sympa. J'ai appris plein de trucs, mais vraiment, enfin, c'était pas moi, quoi, hein. C'était pas moi. Je m'y retrouvais pas. Donc, j'ai fini par tout quitter, un peu du jour au lendemain, tu vois. Et puis, c'est complètement par hasard que je me lance dans le milieu du recrutement, sans aucune formation, sans rien, en fait, hein, sans jamais avoir même eu l'idée, de bosser là-dedans. Et puis du coup, j'ai fait mon petit chemin, j'ai bossé, j'ai été directeur des opérations d'un petit cabinet de recrutement. Et puis j'ai fini du coup par lancer ma structure qui s'appelle Find Your Way. Trop cool. Mais ça, je savais même pas. T'as travaillé en cabinet de recrutement pendant combien de temps du coup? Ça a dû être un truc genre 4 ans, je Ouais. crois. 4 ans, tu vois. C'était un tout petit cabinet, complètement généraliste. Moi, j'ai géré plus la partie client. J'ai jamais fait trop de sourcing, tout ça, mais j'aimais bien être sur la partie client, donc comprendre le besoin des entreprises, quel type du coup de profil ils avaient besoin de recruter, tout ça. Mais ça m'a beaucoup plu. C'est comme ça qu'en gros, je me suis Trop lancé. cool. Et alors pour ceux qui te connaissent pas, tu es quand même très présent sur les réseaux sociaux. Tu fais beaucoup de Ouais, vidéos, tu fais beaucoup d'influence, comme on appelle. Et, ouais. euh, et donc ça, c'est pour ceux qui te connaissent. Et du coup, mais aujourd'hui, ton job, c'est quoi exactement? Parce que tu nous dis Find Your Way, on accompagne les entreprises dans la marque employeur, ainsi de suite. Bon, moi, je le sais un peu plus, mais est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ton quotidien et les actions que tu mets en place pour les entreprises? Et après, on déclinera Ouais. sur le reste. Ouais, vas-y. Sur la partie entreprise, en gros, les boîtes, elles ont souvent les mêmes types de problématiques qui reviennent un peu tout le temps. Euh, les boîtes, elles n'ont pas les codes pour communiquer avec les candidats. En gros, Hmm. c'est ça, hein. Donc, elles recrutent, mais elles ont toujours du mal à recruter. Peu importe d'ailleurs le domaine et le secteur, hein. Globalement, toutes les boîtes ont les mêmes problématiques. C'est évidemment la visibilité et le recrutement. Et ben moi, en gros, je bosse sur les deux. Alors, autant, je fais pas du recrutement classique en mode cabinet, mais l'idée, c'était de voir avec elle, en gros, comment je pouvais les aider, justement, à atteindre des canaux un peu différents pour les aider à recruter. Donc, c'est pour ça que je fais plein d'événements en recrutement. Donc, je fais souvent plein d'événements en école ou des fois pour elles, vraiment en nom propre, hein, au sein de leurs locaux. Et puis, j'adore la création de contenu. J'adore la création de contenu. Donc, j'adore réfléchir à des nouveaux formats un peu sympas, tu vois, pour essayer et de promouvoir la boîte et de promouvoir leur recrutement aussi, tu vois. Donc tout est sur mesure, ça peut être des petites capsules vidéo, ça peut être des formats beaucoup plus longs, ça peut être du vlog, ça peut être une partie de Mario Kart, ça peut être peu importe, tu vois, mais l'idée c'est toujours d'essayer de communiquer un peu différemment et du coup, c'est effectivement de l'influence parce que comme j'ai un gros réseau aujourd'hui et que j'ai une très grosse visibilité, les entreprises elles se servent aussi de ça derrière pour justement trouver des candidats. Trop cool. Et du coup, on va partir directement dans le vif du sujet. C'est qu'aujourd'hui, nous, on s'est connus sur LinkedIn. Tu es quand même très Ouais, présent sur LinkedIn. Je pense que c'est là où tu as ta plus grosse communauté, non? ouais. T'as Ouais. combien de followers maintenant sur LinkedIn? Ça a commencé à être. Un peu moins de 60 Ouais, ça 000. commence à être quand même bien solide. Et on On avait fait tendance à dire depuis longtemps que LinkedIn
était un peu le réseau social des vieux parce que c'était un réseau social professionnel. Moi, je connais LinkedIn depuis longtemps parce que je suis vieux. Et du coup, à l'époque, c'était vraiment le réseau des cadres, des dirigeants, des personnes qui voulaient, comment dire, avoir certaine visibilité justement sur le côté professionnel. Et on a l'impression que ça devient de plus en plus le réseau des jeunes. Et en l'occurrence, d'ailleurs, LinkedIn en soi même communique, si je me rappelle bien, sur des chiffres, c'est qu'il y a plus de 20% de croissance sur les moins de 25 ans tous les ans depuis, je crois, 2 ou 3 ans. Donc ça veut dire que c'est vraiment un réseau qui est de plus en plus attractif chez les jeunes. Et déjà, je voulais savoir ce que tu en pensais toi, et si c'est un réseau aujourd'hui pour toi sur lequel on peut justement toucher les jeunes générations. Bah, je pense que moi, déjà, au niveau des stats sur ma communauté, sur mon audience à moi, j'ai environ entre 25 et 30% de ma communauté qui est constituée uniquement de jeunes Ouais, donc diplômés, tu c'est vois. énorme. Donc, c'est absolument énormissime, mais c'est parce que justement, je donne plein de conférences en école de commerce, en école d'ingé, en université, en organisme de formation, donc je capitalise vachement là-dessus aussi. Je trouve que c'est un réseau social qui a beaucoup bougé, où effectivement ça paraissait très vieillot, tu vois, il y a encore quelques années, alors même si on est encore un peu en retard sur LinkedIn, il y a plein de choses qu'on pourrait clairement améliorer, mais je trouve que c'est un réseau qui bouge quand même beaucoup. Et très clairement aujourd'hui, les jeunes ont compris qu'il y avait un énorme enjeu. Enfin, je pense que globalement tout le monde a compris qu'il y avait un énorme enjeu sur LinkedIn d'un point de vue visibilité. Et on voit effectivement qu'on retrouve de plus en plus de jeunes générations qui sont à la recherche d'un stage, d'une alternance, d'un premier job sur LinkedIn. Donc j'ai l'impression qu'en fait tout le monde y est un peu, tu vois, pour essayer justement de gagner en visibilité, de trouver un job, de trouver potentiellement des clients derrière. Donc c'est pas si vieillot que ça. Et d'ailleurs on retrouve, comme tu l'as dit, sur la partie influence, là où il y a quelques mois on était un peu, tu vois, on était 5 C'est pecnos à ça. faire ça sur LinkedIn. Bon, là, on commence à être un peu plus nombreux sur le sujet, Ouais, tu c'est vois. vrai que c'est vrai qu'il y a quand même, je crois, ça doit faire 12 18 mois où il y a eu une explosion de la Ouais, plateforme. C'est un truc de ouf, quoi. Et ça ouais. s'est senti, hein, vraiment, avec de plus en plus de gens qui venaient. Alors, avec de plus en plus de contenu, pas forcément non plus toujours Mm. très LinkedIn, on va dire. Mais voilà. Ouais. Et puis c'est cool ce que tu dis parce que tu vois, moi, j'ai une communauté qui est complètement différente, vraiment basée beaucoup plus RH, dirigeants et compagnie. Et là, ce que tu dis, c'est que tu as une communauté qui est à 30% de jeunes diplômés. Donc, ce qui est énorme, c'est représentatif de l'influence que tu veux porter, donc de ton profil. Mais c'est énorme, ça veut dire qu'ils sont là. Donc, c'est plutôt cool. Et du coup, toi qui organises des events de manière régulière, qui essaye de les toucher, alors je sais que côté influence, ça sera peut-être pas le cas parce que tu te lances sur TikTok, tu t'es lancé sur TikTok, tu es sur Insta, t'es un peu partout, mais forcément, tu n'as pas la même audience, tu n'as pas comment dire, le même réseau que sur LinkedIn. Mais aujourd'hui, si tu dois créer une campagne comment dire, pour tes clients, ça serait quoi pour toi les réseaux qui marcheraient le plus? Les réseaux sur lesquels on peut parler emploi, on peut parler entreprise, on peut parler job aux jeunes. Bah, évidemment, je vais te dire, en fait, ça dépend évidemment du secteur et du métier sur lequel Mhm. que tu veux viser derrière, tu vois. Je bosse avec des boîtes comme LVMH, comme Accor, comme BNP Paribas, comme Doctolib. En fait, tout dépend du type de métier, des métiers où ça va être beaucoup plus sympa de communiquer sur TikTok, d'autres où ça va être beaucoup plus intéressant de communiquer sur LinkedIn. Je pense que globalement, une bonne campagne, déjà une campagne qui est bien ciblée, donc déjà analyser, voir un peu sur quel type de métier on va pour du coup bien déterminer le type de média. Et puis une fois qu'on l'a déterminé, quel type justement de contenu on va du coup envoyer, tu vois. Vidéo courte, longue, short, verticale, quelque chose d'horizontal, quelque chose de, tu vois. Donc je pense qu'une bonne campagne, c'est avant tout ça. Mais aujourd'hui, les jeunes générations, elles sont justement partout, tu vois. On l'a dit à l'instant sur LinkedIn, elles sont présentes, mais sur TikTok, elles sont aussi Bien sûr. présentes. Et sur Insta, il y a aussi du monde. Il faut juste, en fonction du métier, bien choisir, bien réfléchir à ta strat et derrière, ça roule, quoi. Du coup, tu nous parles de canaux. C'est vrai, tu nous parles surtout de cibles. Donc là, je suis bien d'accord avec toi parce que pour moi, c'est la base aussi. Hein, on est bien d'accord. On le répète sans cesse et sans cesse. Avant de faire une campagne de communication, avant de vouloir toucher telle ou telle personne, il faut savoir la cibler. Donc il faut savoir déterminer les personas. Je pense que c'est ce que toi, tu dois faire avant de lancer n'importe quelle campagne, de toute façon. C'est de Exactement. créer tes personas. Et donc pour toi, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de réseau spécifique jeune. Il y a plutôt des réseaux spécifiques cibles, en fait. Ouais, pour moi, c'est pas vraiment un sujet de. Il y a deux trucs, moi, qui me tiennent vachement à cœur quand je vais faire une campagne. Le premier, c'est évidemment le réseau social, même si en vrai, là, je publie, moi, Ouais, bien sûr. multi-canal. Enfin, tu vois, quand les boîtes elles font appel à moi, elles veulent vraiment que je porte la vidéo. Mhm. Et comme du coup, je porte la vidéo, moi
plusieurs réseaux sociaux sur lesquels sur lesquels je suis présent, comme tu as dit. Hein, donc, LinkedIn, Insta, TikTok, bon, c'est l'essentiel de là où je suis. J'ai une chaîne YouTube, mais bon, sur lequel je fais 7000 vues. Donc, autant te dire qu'on va pas fracasser les internets avec mes 7000 vues. Tout ça pour dire, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est effectivement le canal, mais aussi ce qu'on va raconter derrière, tu vois. Parce que je pense que on n'en peut plus tous là de tous ces contenus instits de mort, ok, complètement mous au possible et qui sont hyper vieillots. Donc l'idée c'est surtout d'avoir un concept un peu sympa, quelque chose de frais, quelque chose qui change. Tu vois, j'essaie de ne jamais refaire exactement le même concept deux fois de suite. L'idée c'est vraiment d'avoir un truc qui à chaque fois du coup va essayer de surprendre un peu les candidats et surtout faire en sorte qu'ils tiennent. Là où c'est assez intéressant aujourd'hui, c'est qu'on est dans une société de consommation pour tout le monde, tu vois. Ça veut dire que tu as une offre d'emploi, personne va la lire jusqu'au bout. Tu as une vidéo, personne va la regarder jusqu'au bout. Enfin, tu vois. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de faire en sorte que le truc soit le plus catchy possible pour attirer l'attention et la garder auprès de ces candidats et que derrière, on puisse convertir justement avec ces Ouais, formats, donc quoi. vraiment le concept au-delà comment dire, du réseau, parce que le réseau, pour toi, de toute façon, on va les toucher à peu près, bien évidemment, encore une fois, toujours la cible, c'est pareil. En fonction des jeunes que tu veux toucher, tu n'iras pas sur LinkedIn, c'est une telle cible qui sera beaucoup moins proche dessus, Ouais. même si aujourd'hui, il y en a de plus en plus. C'est vraiment la manière de le présenter. C'est assez intéressant parce que du coup, euh, ça montre aussi à quel point il faut plus réfléchir et ne pas se dire simplement, parce que tu as souvent aussi beaucoup d'entreprises qui font cette erreur-là, qui disent ah bah tiens, c'est bon, les jeunes ils sont sur TikTok, on va balancer une campagne sur TikTok, comme tu dis, on va balancer une offre d'emploi, une campagne, un truc, c'est bon, ça marchera. Non, il faut bosser l'histoire, il faut aussi bosser pour être différent, parce que si on refait la même chose que ce qu'on a vu déjà, premièrement, ça fera un peu comme si on était un peu un plagieur, et en plus, Ouais. ça sera peut-être hors champ et hors, on va dire, événement tendance, quoi, tu vois. Donc c'est vraiment bosser ce système-là. Et ça, c'est intéressant. Tu aurais des exemples d'ailleurs de choses qui ont bien marché, de concepts qui ont bien Ouais, marché? ouais, j'en ai deux, trois qui ont vraiment bien marché. J'ai une campagne qu'on a faite avec Accor qui a vraiment bien Je m'en souviens fonctionné. de celle-ci. Euh, Accor, elle a vraiment, vraiment bien marché. Moi, de mon côté, on a dû faire un peu plus de 150 000 vues, donc c'était pas mal chez moi. Plus du coup, ce qu'a fait l'entreprise, que du coup, ils avaient communiqué avec leur page à eux, donc la page Accor et LinkedIn et TikTok, etc. Donc sur LinkedIn, c'était environ 150K. Eux avaient porté de leur côté sur TikTok vachement et sur Insta, ça avait plutôt bien marché aussi. C'était une belle campagne. C'était un micro-trottoir. On avait posé la question aux gens de ce qu'ils pensent de l'hôtellerie-restauration. On a eu plein de réponses différentes, des trucs assez vénères des fois. Donc c'était assez marrant de confronter un peu toutes ces idées-là. Une campagne qui a très bien marché aussi, c'est le Mario Kart que j'ai fait avec le DRH Group de la Bred, parce que c'est un format qui change, parce que on n'a pas l'habitude de voir un DRH dans ce genre de position-là, et du coup, bah, ça avait bien fonctionné, puisque c'était très fun, très très fun à faire. C'est deux campagnes, moi, que j'ai beaucoup beaucoup aimé. Après, il y a plein d'autres qu'on a faites. Là, je suis sur une que je vais tourner demain pour la marque Guerlain, tu Trop vois. cool. Une campagne qui va être pour promouvoir justement leur graduate programme. Et ça va être sous format de capsules vidéo avec une série de capsules de plusieurs épisodes. Donc, c'est la première fois que je vais faire du coup plusieurs épisodes. Donc, tu vois, l'idée, c'est à chaque fois de faire des trucs très différents, ne pas refaire toujours la même chose, sinon, bon, forcément, ça va être un peu boring, quoi. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est que déjà, premièrement, tu présentes des concepts différents. Donc, du coup, Ouais, contrairement à la question que je t'ai posée, tu parles pas du canal, tu parles du concept. Donc, ça, c'est hyper intéressant ouais. parce que tu vois, l'approche, elle est différente. Et je trouve ça hyper cool parce que, en plus, sans parler du canal, en parlant du concept, tu viens de parler de trois cibles totalement différentes. C'est-à-dire que la cible Accor, la cible Bread et la cible Guerlain, c'est trois cibles qui sont complètement différentes, on est d'accord. Tout à fait. Donc là, tu es sur une cible qui était potentiellement au départ Bread, peut-être un peu plus dirigée justement LinkedIn, contenu un peu classique et tout. Accor, une cible un peu plus, on va dire, généraliste, parce que là, il y a vraiment plein de profils différents à recruter. Et si tu pars d'un graduate programme sur Guerlain, là, c'est-à-dire que tu as une autre cible qui est plutôt en mode, on continue, tu vois, le travail sur l'alternance, sur le développement et tout, ainsi de suite. Donc on est encore sur une autre cible. Et là, c'est ça qui m'interpelle, tu vois. On n'en avait jamais parlé, mais je trouve ça hyper cool. C'est qu'à aucun moment, tu parles de réseau, mais tu parles de concept. Donc je trouve ça vraiment... Bah ouais, parce qu'en fait, en vrai, moi, je vais publier. Enfin, quand une boîte me contacte et qu'elle me dit Karim, je veux de l'influence et tout, enfin, en tout cas, je veux faire de la vidéo. Bah, moi, du coup, en vrai, j'ai tous mes réseaux. Donc, en fait, je vais publier partout, tu Bien vois, sûr. parce que c'est mes réseaux à moi. Donc, je vais publier partout. Maintenant, bon, bah, j'ai effectivement les réseaux qui marchent mieux que d'autres, mais c'est surtout le concept qui m'intéresse, c'est surtout le concept qui fait que on réussit à sortir un petit peu du lot.
Euh, et je pense qu'en gros, aujourd'hui, c'est pour beaucoup, tu vois, dans le réussite de ces campagnes, ce qui fait que pour beaucoup, elles ont réussi, c'est vachement le concept Mm. qui a fait beaucoup, tu vois. Mm. On n'a pas l'habitude d'avoir, encore une fois, ce type de concept vidéo pour des boîtes aussi grosses, pour des grands groupes, enfin, tu vois. En général, c'est assez instit et c'est assez ennuyeux, tu Mm. vois. Donc l'idée, là, c'est un peu de, tu vois, un peu de Ouais, de peps. pimper le truc. Et d'ailleurs, je te lance sur un autre sujet parce que je sais que tu en fais. Euh, pour toi, aujourd'hui, est-ce que le côté digital est obligatoire ou est-ce que tu peux aussi uniquement comment dire, faire des events live, parce que je sais que tu fais des events live, bien évidemment, qui sont compilés avec le digital, mais est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui se développe ou c'est quelque chose qui est vraiment à la marge? Quelle place ça prend aujourd'hui le live? Bah, je pense qu'on a de plus en plus besoin, hein, Je quand suis même, hein, d'accord. de ce côté humain, de ce côté connecté. Parce que, et il y a encore, tu sais, il y a vachement encore les restes, hein, du Covid. Moi, je le sens vachement, hein. Dès que tu proposes un truc full distance, full, enfin, tu vois, ça fait chier tout le monde. Enfin, ça fait chier tout le monde. Je pense que les gens ont plus envie d'un truc 100% digital, Mhm. 100% à distance. L'événement live, comme tu dis, il a encore de belles années devant lui. On fait des concepts qui sont encore hyper sympas. Je pense que les gens ont de plus en plus envie de se connecter, de voir les managers, de voir les RH, de voir les recruteurs, de vivre une expérience. Enfin, tu vois. Et autant, je trouve que, tu vois, si tu prends justement le parcours candidat, bah, ça n'a pas non plus énormément évolué ces dernières années, tu vois. Un entretien reste un Mhm. entretien et puis bah, c'est tout. Autant sur cette partie-là, tu peux te faire un peu des kiffs, tu peux créer des événements un peu sympas, un peu sexy, un peu modernes, un peu novateurs, Mhm. enfin, tu vois. À Accor, il y a pas longtemps, ils avaient fait une campagne justement sur un événement où ils recrutaient. Et recrutaient sans CV. Bon, bah, t'avais juste un plateau Mhm. et c'était pour recruter des serveurs, enfin, tu vois, et t'avais un parcours à passer. Bah, tous ceux qui passaient le parcours, ils passaient en Trop entretien cool. et tous ceux qui ne passaient pas n'en avaient pas. Mais tu vois, c'est un événement qui était cool, c'était hyper bonne ambiance, hyper détendu, hyper. Bon, bah, ça, c'est génial, c'est cool, tu vois, en Ouais, vrai. mais je suis d'accord. Et c'est le fait de vouloir aussi, enfin, tu vois, remettre un petit peu l'humain au centre. Tu vois, tout ce qu'on essaye de faire depuis des années, Ouais. des années et des années. Comme tu dis, ça a été extrapolé par ce Covid qui nous a saoulés, qui a été hyper relou et qui est encore très présent. Du coup, ça redonne cette dimension encore plus importante humaine. Et les gens vont chercher ça. Et aujourd'hui, comme il y en a trop peu qui le font, parce que c'est ce que tu dis, hein, le digital a. Aujourd'hui, le full digital, ça commence à saouler parce que tout le monde le fait. C'est un peu de la même manière que bah, LinkedIn, ça se développe, donc du coup, tout le monde utilise LinkedIn. Mais le problème, c'est que tout le monde l'utilise pas forcément bien, donc du coup, ça Ouais. marche pas forcément bien, et ça saoule encore plus les gens qui sont sollicités. Bah, là, c'est pareil, du full digital, c'est peut-être pas forcément ce vers quoi il faut aller. Le côté aussi humain est quand même super important, c'est bien ça qu'il faut se rendre compte. Trop cool. Alors, je vais te poser une question. Je vais te poser une question. Parce que là, normalement, tu es censé Écoute, nous donner des réponses. Tu es censé être notre boule de cristal, tu vois. Clairement, là, je allez, pense que les gens attendent très fortement ce que tu vas leur dire, clairement. Ouais, Manamir, c'est là, ça. tu peux m'appeler. Toi qui murmures à l'oreille des jeunes, parce qu'on peut dire ça, tu murmures à l'oreille Ouais. des jeunes. Qu'est-ce qu'ils attendent aujourd'hui? Parce qu'on connaît, on voit des milliards d'études dessus, comme quoi ils attendent. Bah, on va enlever, enfin non, d'ailleurs, on va pas l'enlever. J'enlève rien, je dis rien, mais on voit qu'ils attendent plein de choses différentes. Pour toi aujourd'hui, c'est quoi, on va dire, les quatre, cinq grosses attentes prioritaires des jeunes en ce qui concerne le recrutement, en ce qui concerne les entreprises qui cherchent à les attirer? Tu sais, moi, c'est pas que je suis anti-génération, mais j'ai vraiment l'impression que, en fait, en tant qu'humain, on attend tous plus ou moins les mêmes choses, qu'on soit jeune ou pas jeune, en Mhm. fait. Mais on est en période de crise, enfin, tu vois, dans la période de crise, tu vois, tout le monde dit la crise, on a l'impression qu'on est tout le temps en crise. Mais là, on le ressent vachement avec l'inflation. Les gens ont besoin d'argent. Donc, les gens recherchent de l'argent. Ce serait faux de dire qu'ils n'en cherchent pas. Mhm. Enfin, tu vois, il faut arrêter cette espèce de mythe, genre, non, mais les gens s'en foutent. Non, les gens ne s'en foutent pas. Les gens ont besoin d'oseille. Bon, ça, c'est le premier truc. Les gens ont besoin de sens, qu'on le veuille ou non. Hein. Les gens ont envie de faire un job. Alors, quand je dis les gens ont besoin de faire un job qui ont du sens, oui, mais je pense qu'ils ont surtout besoin de savoir en fait ce qu'ils font, pourquoi ils le font. Tu vois, on parle beaucoup de comment on le fait, mais surtout pourquoi on le fait. Ça, c'est pour moi un point qui est essentiel. On n'arrête pas de parler de flexibilité, Mhm. hein, mais parce que je pense que encore une fois, on n'a jamais été autant conscient
de notre quotidien qu'après avoir passé des mois et des mois enfermés à la maison pendant le Covid. Et donc, bah, aujourd'hui, il est évident, et je dis bien, il est évident que quand tu ne proposes pas de remote, quand tu ne proposes au zéro télétravail, eh bien, c'est un problème. Il y a évidemment des métiers où il n'y a pas de télétravail, et bah, ça, bah, c'est comme ça, enfin, tu vois. Mais pour les métiers où il y a la possibilité de le faire, quand tu n'en proposes pas du tout, bah, tu es beaucoup moins attractif que les autres. En fait, peu importe le type de ficelle que tu vas tirer là sur la flexibilité, mais entre une boîte qui en offre beaucoup et une boîte par exemple qui en offre zéro, il est clair qu'une boîte qui en offre zéro, elle galère 1 milliard de fois plus et à recruter et à fidéliser ses collaborateurs. Tu vois. On est d'accord. Bon, donc il y a la flexibilité, on a dit, il y a le sens, il y a l'oseille. Je pense qu'on a besoin aussi, pareil, d'un environnement de travail qui est cool, tu vois. Parlons un peu QVT. Enfin, on a envie de se sentir bien, au sein de sa boîte. Et effectivement, c'est pas une corbeille de fruits et un baby-foot qui va faire que tu vas te sentir bien. Donc, on parle d'un bon management, on parle, tu vois, Enfin, je pense que c'est des vrais sujets sur lesquels les boîtes doivent se connecter aujourd'hui parce que les candidats, eux, attendent réellement ça derrière. Et on n'en peut plus du bullshit de mort où je lis une annonce et je me dis ah ça a l'air sympa et j'arrive en interne et j'ai envie de crever. Enfin tu vois, je pense qu'il faut vraiment essayer de se reconnecter entre justement les attentes de ces candidats et de ces collaborateurs et ce que nous aujourd'hui on est capable de proposer. Mais je suis d'accord. Et ce que tu dis, c'est hyper intéressant parce que au final, on s'aperçoit, et je suis complètement en phase avec toi, qu'au final, les attentes des jeunes, mais c'est les mêmes que celles comment dire, des plus vieux, entre guillemets. C'est juste qu'on a l'impression que les jeunes sont plus relous parce qu'ils sont peut-être un peu moins flexibles sur leurs attentes. Mais pourquoi ils sont moins flexibles sur leurs attentes? C'est parce qu'aussi, pour la plupart, bah, ils ont aussi plus de choix. Donc forcément, ils peuvent être aussi plus durs et dire, bah écoute, moi, il n'y a pas de remote, il n'y a pas de remote. Quand un senior qui va un peu Ouais. plus galérer pour trouver du job, bah, il dira, ok, il n'y a pas de remote. Voilà, déjà, premièrement, il dira, ok, parce qu'il galère plus. Et aussi, deuxièmement, il pourra dire, ok, parce qu'il en a déjà fait. Donc il se dira, bon, allez, c'est pas grave, je peux en faire encore un peu sans remote. Mais le sens du travail, il va vers tout ce que tu as dit. Alors, le salaire, c'est pour ça que je voulais pas te dire avant, parce que je suis d'accord avec toi. On parle toujours de tout ce qu'il y a autour, et c'est vrai. C'est vrai que quand il y a un bon salaire, tout le reste, c'est là où ça devient primordial. Par contre, quand il y a un bon salaire, il faut bien être conscient de ça. C'est-à-dire que mettre en avant de la qualité de vie au travail, des choses comme ça et tout, si le salaire n'est pas convenable, ça ne marchera pas. On est bien d'accord sur le sujet. Et je suis d'accord avec toi sur tout ce que tu as dit. Et moi, je trouve ça hyper intéressant parce que c'est l'évolution, quoi. C'est l'évolution. Le sens du travail, il va vers là. Et putain, la dernière fois, mais je te jure, j'avais l'impression, c'était atroce. J'étais à un business meeting, enfin un réseau d'entreprises qui est autre mesure, qui est très bien. Mais là, j'étais à une Ouais. table, à tabler avec 10 personnes. Et j'avais 10 archétypes en fait, de chefs d'entreprise en mode, bah, c'était mieux avant, quoi. Les jeunes, ils veulent plus bosser. Et là, tu as envie de leur dire, mais les gars, mais posez-vous les questions. Si les jeunes veulent pas Ouais. bosser chez vous, c'est bien qu'il y a un problème quelque part. Non, pour eux, Ouais. c'était le job, c'est comme ça a toujours été comme ça a toujours fonctionné comme ça, donc pourquoi on changerait? Et là, tu leur dis, mais les gars, si jamais les choses n'avaient pas évolué, aujourd'hui, on n'aurait encore pas de semaine de vacances, parce que c'est bien, parce qu'il y a des gens qui ont fait évoluer ça, qui a eu des semaines de vacances. Aujourd'hui, il n'y aurait pas de RTD dans certaines boîtes. Aujourd'hui, tu serais encore aux 39 heures. Bon, ce qui est le cas en général, mais enfin voilà d'autres choses. Aujourd'hui, on ne travaillerait pas la QVT, on ne travaillerait pas la RSE. Si c'était toujours mieux avant, on n'aurait pas avancé comme ça. Donc pour moi, c'est le sens, et je trouve que l'évolution et le sens du travail aujourd'hui, il est plutôt bon. Et je trouve que même si je ne suis pas toujours en accord avec les plus jeunes générations sur certains concepts, au moins le fait de se battre pour ce qu'ils veulent sur cet aspect du travail et tout ça, je trouve ça plutôt bien. Et je trouve que c'est une vraie évolution saine et intéressante de la société. Donc je suis en phase avec tout ce que tu as dit. Clairement, je trouve ça hyper intéressant. Et au final, c'est pas révolutionnaire. C'est ce que les gens attendent. Mais Donc non. voilà. Mais c'est juste le béaba. Si demain je te dis, frérot, viens travailler, tu vas avoir un super environnement de travail, mais je vais te donner le SMIC. C'est-à-dire, ouais, Karim, bah, t'es sympa, mais là, aujourd'hui, moi, avec le SMIC et vu vu mon parcours, ça ne fonctionnera pas. Enfin, en fait, c'est que des trucs qui sont très On est logiques, tu vois. d'accord. Et je pense que là où avant, les plus anciennes générations, elles étaient vachement prêtes, tu vois, à faire des concessions et tout, bah, aujourd'hui, les gens, non. Enfin, globalement, les gens n'ont plus envie de faire de concessions. Puis surtout, les gens le disent, en fait, tu vois. Là où avant, on prenait sur nous, tu sais, vachement. Bah non, en fait, il y a plein de boîtes qui proposent plein de jobs, et si, bah, toi, tu fais pas le taf, bah, j'irai voir quelqu'un qui fait le taf ailleurs, quoi. That's life. On est bien d'accord. Ouais, et je rebondirai quand même sur un des derniers trucs que tu as dit. Faites très attention à une chose, faites très attention au bullshit.
un des pires trucs à faire, c'est de ne pas être honnête ou d'essayer de transformer la réalité. C'est peut-être le pire à faire, parce que là, pour le coup, ça décrédibilise en interne, ça décrédibilise en externe, ça décrédibilise partout. Donc, si jamais vous n'avez pas les bases pour pouvoir être super attractif, travaillez vos bases. Faites en sorte de faire évoluer les choses. Même si vous le faites petit à petit, c'est pas grave. Au moins, ça montre une certaine dynamique. Mais essayez pas d'enjoliver la réalité, ça marchera pas, quoi. Ça marchera pas. Alors, parce que les gens vont finir par partir, hein, dans tous les cas, C'est ça. donc ça servira strictement à C'est rien. ça. Bon, je te pose une dernière question. Alors, c'est Allez. très très large, hein. Clairement, c'est très très large. Tu peux prendre l'angle d'approche que tu veux. C'est pour toi, le future of work, ça représente quoi? Mais déjà, on voit que j'ai très mal travaillé en amont les questions que tu m'avais envoyées, parce que en fait, je les découvre toutes. C'est pas grave, c'est bien, Euh, justement, on est là pour discuter. c'est quoi le future of work? Mais pour moi, c'est juste, je pense en fait que tout ce qu'on est en train de vivre là, en vrai, va s'exacerber. S'exacerber dans le sens où, bah, en fait, on a de plus en plus de liberté, de flexibilité. Je pense que les gens en attendront de plus en plus, enfin, tu vois, parce que bah, on s'est rendu compte qu'on était capable de travailler et même de très très bien travailler avec ce genre de cadre-là, et que bah, du coup, on a envie d'en avoir de plus en plus. Moi, je vois, regarde, je crois que c'est la métropole de Lyon là qui teste pour la première fois la semaine de 4 jours, enfin, tu vois, en mode grande ampleur en France dans une administration. Bon, bah, c'est génial. Enfin, j'ai hâte de découvrir, tu vois, si j'avais ma boule de cristal, si je pouvais voir et tout. Moi, j'aimerais trop, comme une petite souris, observer un peu ce qui va se passer d'ici 10-15 ans. Mais pour moi, on va continuer d'aller un peu dans ce sens-là parce que les gens ont compris que c'est très important de travailler et de gagner sa vie, mais que la vie ne tourne pas qu'autour de ça et que c'est hyper important de se sentir bien, d'avoir un bon équilibre perso aussi. Donc pour moi, le future of work, c'est surtout beaucoup de flexibilité, beaucoup d'authenticité, tu vois. Je pense qu'on a besoin d'être encore plus connecté avec les gens, enfin, tu vois, qu'on n'a plus envie justement de se faire chier toute la journée à jouer un rôle, à ne pas être qui on est, enfin, tu vois. Pour moi, c'est surtout ça, le future of C'est work. cool, moi j'achète, hein. J'achète direct. On Ah, mais achète, hein, j'achète pas direct, mal, moi hein. ça me va très bien. La semaine de 4 jours, l'authenticité et tout, ça me va très bien. On n'est pas là, de toute façon, on est bien d'accord. On n'est pas là pour se faire chier, on est là pour se lever le matin, Ouais. pour être heureux de faire ce qu'on fait. Donc je suis bien d'accord avec toi. Bon, trop cool. Tu veux dire quelque chose pour terminer? Non, moi j'allais juste dire peut-être aux gens qui nous écoutent, s'il y a des candidats, bah, franchement prenez le temps, hein, prenez le temps de vous tromper et de vous trouver. Et c'est pas bien grave de se tromper un peu et de mettre un peu de temps avant de trouver qui vous êtes. Et s'il y a des entreprises qui nous écoutent, par pitié, foutez des fourchettes de salaire dans vos annonces parce qu'on n'en peut plus et ouvrez-vous un peu l'esprit qu'on ait un peu de qualité de vie un peu plus au quotidien et qu'on ait un peu plus encore de flexibilité. Voilà. C'est ce que j'ai Bon, dit. c'est bon, c'est parfait, c'est le mot de la fin, on s'arrête là. Merci beaucoup, Tonton Karim, c'était hyper cool de t'avoir avec moi aujourd'hui. Merci pour ton intervention, pour cet échange, c'était hyper intéressant. Pour tout le monde, pour toutes celles et ceux qui écoutent ce podcast vidéo, je vous mets les liens de Tonton Karim sur LinkedIn si vous ne le connaissez pas encore, et les liens de Fanny Rouet en description. Et puis pour toutes celles et ceux qui veulent, je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. J'espère que cet épisode vous aura plu, et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Bonne journée. Ciao.